Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui se présente au concours, je dirais qu'il faut vraiment être très observateur d'abord, et ensuite persévérant. Jacques Fernand Orsini sait de quoi il parle. Le concours des meilleurs ouvriers de France, c'est 28 ans de sa vie. En 1990, il obtient sa première médaille en art de la décoration sur faïence. 10 ans plus tard, il pousse sa femme, Sylvie, à passer le même concours. Elle aussi décroche la médaille. Et puis un jour... J'ai pris un crayon, j'ai dessiné un bijou, j'ai fait une corde stylisée avec un cœur. Je lui ai dit, tiens, Sylvie, je lui ai dit, l'accord c'est un cœur, le tien. Et je lui ai donné. Et puis, là, il y a eu le déclic, je lui ai dit, tiens, je vais créer une collection de bijoux sur la Corse. C'est tout simple, simplement comme ça. Et on s'est mis à faire des bijoux. D'abord des bijoux avec un mixage de porcelaine peinte et de métal, or et argent. Et après, je suis arrivé à la collection identitaire que je réalise aujourd'hui. La bijouterie, c'était son premier amour. Alors l'artisan veut toucher l'excellence à nouveau. 20 ans après sa première médaille, il s'inscrit au concours en bijouterie métaux précieux, catégorie objet d'art. Il échoue en 2011, puis en 2013, mais s'obstine. Ses proches aussi croient en lui. L'une de ses fidèles clientes lui passe d'ailleurs commande de cette dague qui lui permet de faire face financièrement. Cette fois, c'est la bonne. Il recevra bientôt sa deuxième médaille, de quoi impressionner les initiés. Quand on réussit 2 titres dans 2 métiers qui sont aussi différents, à travers la céramique et les métaux précieux, ça relève de l'exceptionnel. Et ils sont moins d'une dizaine en France à être doublement médaillés dans 2 professions différentes. Ça c'est encore une fois, ça mérite d'être souligné. Et en Corse ? Ah, en Corse, c'est le seul. À moins que je me mette à la faïence aux métaux précieux, je ne sais pas. De concours en concours, le bijoutier a appris de ses erreurs. Pour réaliser ce traîneau au cerf, figure imposée lors de l'épreuve finale, l'homme a puisé dans ses 1000 vies. Architecte naval, faïencier, ferronnier, cet artisan hors du commun a mobilisé toutes ses compétences. 3 mois de réflexion, 1280 heures de travail, jusqu'à atteindre la perfection. Il y a une 50aine d'éléments qui sont ajustés les uns aux autres là. Et la lanterne. La lanterne aussi, c'est une grosse pièce, parce que la lanterne, elle est toute petite, mais il fallait qu'il y ait les verres. Alors les verres, je les ai faits en saphir blanc, que j'ai poli, taillé, il y en a 6 ajustés. Et ensuite, le chapeau de la lanterne, c'est pareil, c'est un cliquet pour le refermer, quoi. Sa passion, Jacques Fernand Orsini l'a transmise à l'un de ses fils. Sylvain, 22 ans, est lapidaire, c'est-à-dire tailleur de pierres fines et précieuses. Comme son père, il aime travailler les pierres de Corse. Maintenant que le concours est terminé, le jeune homme aimerait créer une collection à 4 mains. Quant à devenir meilleur ouvrier de France à son tour... Pour l'instant, non, pas encore dans mes optiques, hein, ça c'est sûr. Vu le temps et l'heure, vu le temps, la main-d'œuvre, la réflexion qu'il faut dessus, je ne pense pas que ça soit encore pour moi. Mais pourquoi pas. C'est en tout cas le souhait de son père, qui rêve de se lancer une fois de plus dans l'aventure, mais comme entraîneur, pour que brille encore longtemps le savoir-faire insulaire.